Viens Seigneur, toi qui sièges au-dessus des chérubins, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous acheminons petit à petit vers le temps de Noël, vers la naissance de notre Seigneur. Et sans oublier que nous nous préparons pour que le Seigneur nous trouve en pureté et en train de l'attendre. Avant de commencer la célébration de cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous avons péché. Seigneur, prends pitié de nous. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que se lève en nos cœurs la splendeur de ta gloire, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Ainsi l'avènement de ton Fils unique, dissipant les ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de la lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal, toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils, et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite tes vignes, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme, qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus.
Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En certain âge de la vie où nous nous posons des questions, l'âge de l'adolescence, de la jeunesse, des étapes de la vie, plein de questionnements où parfois nous nous posons des questions même sur la foi que nous avons reçue de nos parents. Et à ce temps de la vie, à cette étape, la foi, c'est facile de la perdre. Et certains adolescents, j'ai eu l'occasion de causer avec certains adolescents et un m'a dit, si je ne vois pas de miracle, alors je n'aurai pas de foi. Si je ne suis pas sûr que ce miracle en est vraiment un, alors je ne croirai pas. En réalité, chers frères et sœurs, Jésus le dit dans l'évangile d'aujourd'hui, les miracles ne produisent pas la foi, mais c'est la foi qui provoque et qui produit les miracles, pas l'inverse. La foi précède le miracle. Jean-Baptiste est venu. Les évangiles ne nous disent pas s'il faisait des miracles ou pas. Les évangiles parlent de sa grande popularité, de cet homme qui mangeait des sauterelles dans le désert, de cet homme droit, un homme de confiance, un homme qui baptisait par l'eau. Mais l'évangile ne nous parle pas de miracles. Mais cet homme-là a été critiqué. Cet homme-là a été rejeté. Et est venu Jésus, un homme normal. L'évangile d'hier nous parlait d'un homme qui mangeait et buvait. Et hier, dans la méditation, je parlais de l'allégresse, de la joie qu'on veut enlever aux chrétiens. Le chrétien doit être un homme normal, qui mange et qui boit, mais avec équilibre. Et c'est Jésus qui est venu, qui était un homme normal. On l'a critiqué. Celui qui ne veut pas croire ne croira pas. Parce que dirons-nous de ceux-là qui ont vu des miracles de Jésus, qui ont vu la résurrection de Lazare, la résurrection de la fille de Jaïr, qui ont vu des pains et des poissons être multipliés, mais qui jusque-là n'ont pas cru. Je répète, la foi précède le miracle. Ce n'est pas parce qu'on a vu des miracles qu'on aura la foi. Quand on ne veut pas croire, même le plus grand miracle ne nous fera pas croire. Jésus nous dit aujourd'hui que le miracle, nous l'avons déjà vu, nous l'avons déjà reçu. Le miracle, nous l'avons déjà touché, qui est Jésus lui-même, le grand miracle. Et dans nos vies, nous vivons des miracles tous les jours. Il faut juste ouvrir les yeux et reconnaître tous les miracles que Dieu fait chaque jour dans nos vies. Le Seigneur agit, le Seigneur œuvre tous les jours, à chaque instant. La main du Seigneur pèse sur nous chaque jour. Ouvrez les yeux, le miracle est déjà venu. N'attendons pas, oui, demandons les grands miracles, Seigneur. Guéris-moi de cette maladie. Seigneur, mes affaires
Seigneur, mes enfants, mais surtout demandons le miracle de la conversion, qui est le plus grand miracle que nous devons demander au Seigneur. Seigneur, fais-moi saint. Seigneur, je veux laisser ce vice. Seigneur, éloigne-moi de ce péché. Seigneur, je veux être converti. N'attendons pas que le miracle arrive d'abord avant de croire, parce que généralement, même quand le miracle arrive, nous doutons, nous disons, c'est naturel, nous disons, c'est quelque chose qu'on peut vérifier, c'est rationnel. Le Seigneur nous demande de croire d'abord, parce que Élie, Jean-Baptiste sont déjà venus, nous n'avons pas cru. Le Fils de l'homme lui-même est venu et certains n'ont pas cru. La foi précède le miracle. N'attendons pas de voir ressusciter les morts avant de croire en Jésus. Croyons d'abord en lui, ayons d'abord confiance en sa toute-puissance, en son pouvoir, et les miracles viendront. Les miracles continueront de venir dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Alors que nous appelons de tous nos vœux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec force sa miséricorde. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa protection assure la paix à notre époque, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur dirige selon sa volonté l'esprit de ceux qui nous gouvernent, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que notre Dieu guérisse les malades, qu'il repousse de nous la famine, qu'il écarte de nous toute épreuve, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa miséricorde libère tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur qui va naître dans quelques jours nous trouve éveillés lors de sa venue, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu nous as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.